donc Alexandra Lange, moi je suis donc la directrice de la formation et de l'accompagnement du changement au sein d'AG2R La Mondiale. Alors AG2R La Mondiale, par rapport à un certain nombre d'entre vous qui évoluez dans des écosystèmes effectivement de start-up très agiles, etc., ça peut vous apparaître comme, alors je vais reprendre le terme de Charles tout à l'heure, mais les mammouths ou voilà, ce sont des entreprises. C'est moi qui le dis. Donc. Mais ce sont des entreprises qui ont une ancienneté très importante, qui ont beaucoup d'histoire. Pour La Mondiale, c'est 1905. Pour AG2R, c'est juste après la guerre. Enfin, AGRR, juste après la guerre. Voilà, aujourd'hui, 11 000 collaborateurs, un acteur clé de l'assurance de personnes en France, donc très franco-français. On n'est pas sur une dimension internationale, et là, Laurent, tout à l'heure, pour L'Oréal, sera sur cette dimension internationale. Donc, en plus, on est dans un contexte très réglementé, avec la réforme de la formation professionnelle, avec tous les enjeux, et Charles en a parlé tout à l'heure en matière de gestion des relations sociales également, qui pèsent assez fortement. Donc, moi, j'ai envie de relever le défi et de vous dire comment, avec l'équipe, certaines personnes de mon équipe sont ici et je les remercie, il y a une équipe de un peu plus de 30 personnes, on essaie de relever ce défi et de se dire que finalement, on n'a pas envie de descendre un peu plus bas dans la soute comme le service formation qui est un centre de coût, mais au contraire de dire, voilà, par rapport à tous ces enjeux de l'impact du digital, digitalisation, acculturation digitale des collaborateurs, des 11 000 collaborateurs, avec des problématiques de SI où on a des systèmes d'information très lourds parce qu'on gère des contrats qui ont des dizaines et des dizaines d'années sur des environnements informatiques qui sont anciens, comment est-ce que finalement on veut relever ce défi et dire, voilà, nous on a un rôle à jouer, on se met en mouvement et on fait ce qu'on a appelé notre propre transformation digitale. Donc là, ce que je voudrais vous présenter en quelques mots, c'est comment on s'est mis en mouvement depuis plusieurs mois avec l'ensemble de l'équipe, et ça c'est important, c'est pas une partie de l'équipe, c'est bien toute l'équipe, pour relever ce défi et dire, voilà, nous sommes un acteur incontournable, c'est ça notre ambition, de la transformation digitale du groupe AG2R La Mondiale. Voilà. Alors, je vais passer sur les enjeux parce que tout ça a été présenté. Moi, je vais rebondir un peu sur ce que disait Charles tout à l'heure. En effet, si on prend l'activité formation dans un groupe comme le nôtre, donc ce que je vous ai donné comme contexte, très franco-français, assez lourd, avec des processus, des procédures, voilà, des outils, des machins, des trucs très silotés, parce que c'est aussi le résultat d'une histoire, et parce que c'est aussi comme ça que ce groupe a été performant pendant plusieurs décennies. Eh bien oui, au départ, au tout début de notre histoire, le cœur de métier de notre direction formation, qui était d'ailleurs juste direction formation à l'origine, c'est ça. C'était en effet planification et mise en œuvre de la formation sur un rythme très annualisé, donc très lent, très lourd, avec un système de recueil des besoins où en plus on donne la part belle aux besoins individuels, donc on reçoit chaque année des centaines et même des milliers de demandes individuelles, en plus des demandes de formation formulées par les managers, par les directeurs, en plus des demandes issues, on va dire, des éléments stratégiques de la réglementation, parce qu'on est très réglementé, la lutte anti-blanchiment, RECO 6, etc., Solva 2 et j'en passe, ce qui nous fait effectivement une espèce de machine à recueillir du besoin, qualifier du besoin, arbitrer du besoin et mettre en œuvre des sessions de formation, mais avec des délais qui auparavant apparaissaient normaux, allez, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 9 mois, c'est pas grave, mais qui aujourd'hui ne sont plus acceptables pour les collaborateurs au regard des enjeux qui sont ceux effectivement de l'acculturation digitale et de la formation, soit de nouvelles compétences, soit accompagner l'évolution des métiers, parce qu'il y a certes de nouveaux métiers, mais il y a aussi beaucoup de métiers déjà existants, que ce soit à la com, au marketing, dans le commercial, mais qui vont fortement évoluer avec l'impact du digital. Donc nous, notre enjeu, c'était de dire comment on passe de ça, parce que ça c'est incontournable, c'est notre raison d'être, c'était notre raison d'être, comment on passe de ça à une organisation et un mode de fonctionnement qui font qu'on n'est pas un acteur de seconde, voire de troisième zone, voire un back-office qui crée de la session et qui met en œuvre, mais on est un acteur majeur de cette transformation. Alors par rapport à ça, on a progressivement, on s'est mis en ordre de marche pour progressivement développer ces 4 activités complémentaires qui d'ailleurs font qu'aujourd'hui on s'appelle direction de la formation et accompagnement du changement RH, c'est assez aussi symbolique. Et finalement, ces 4 activités complémentaires venant alimenter le cœur d'e-réacteur, qui est bien notre raison d'être, qui est bien le plan de formation
à construire, à arbitrer et à mettre en œuvre chaque année, puisqu'on est bien dans le cadre d'une réglementation franco-française. Alors, ce cœur de réacteur, comment on se met en ordre de marche pour justement l'alimenter, le dynamiser, voire le dynamiter, enfin c'est pas loin. D'abord, si on prend en haut à droite, développement-formation. Développement-formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on reprend ce qu'a dit tout à l'heure Charles, ou même Yannick, développement-formation, il y a deux aspects. Il y a l'aspect prospective. Je ne veux plus que l'on soit uniquement des récipiendaires de besoins de formation. Aujourd'hui, une direction formation doit être beaucoup plus en amont en matière justement de développement RH. On n'est plus là pour être une espèce de corbeille qui reçoit des demandes et des besoins. On est là pour être en lien avec la vision prospective menée par des pôles gestion prévisionnelle, emploi et compétences, en lien avec nos branches, des observatoires de branches, nos observatoires du groupe, pour anticiper au mieux ce que veut dire l'impact du digital sur nos différents métiers, et ces impacts sont très importants. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect, comment on est beaucoup plus en prospective. Et l'autre aspect, c'est comment on s'appuie sur les outils, par exemple, ce que vous nous avez présenté, Yannick, Pierre, qu'on connaît également, enfin, etc. Tous les outils aujourd'hui développés justement pour essayer de mettre en relation justement ces besoins nouveaux de compétences, d'évolution de compétences, avec des modalités beaucoup plus agiles, beaucoup plus, on va dire, aussi au goût du jour, au regard des besoins et des attentes en matière d'apprentissage des collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment un point qui est vraiment majeur. Et là, le mot-clé, sur cet aspect-là, en haut, développement, formation, le mot-clé, je dirais que c'est vraiment, il y a deux mots-clés, c'est prospective, donc vraiment une dimension prospective, et c'est coélaboration. On coélabore avec les métiers pour, justement, en ce moment on est en train, justement dans le cadre de l'acculturation digitale du groupe, de proposer le SPOC culture digitale que vous avez évoqué tout à l'heure. On le fait en coélaboration avec les métiers, on fait des petits pilotes, est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous convient? Sur le fond, sur la forme, est-ce qu'on peut déployer plus largement? On y va comme ça. Donc les deux mots-clés, prospective, coélaboration. En dessous, vous avez le volet technologie digitale. Alors, technologie et digital, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on évoque des SPOC, quand on évoque des MOOC, etc., à un moment donné, on évoque évidemment le socle technologique qui est celui qui est le nôtre. Nous sommes une entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, ancienne, etc. On a un socle technologique avec un SIRH qui est avant tout un outil de paye, mais qui n'est pas un outil de formation. Donc, le SIRH actuel, qui est très puissant pour la paye, ne nous permet pas de déployer les modalités que l'on voit ici. Donc si nous ne nous mettons pas en mouvement autour justement de ce volet technologique, on va passer complètement à côté de ces nouvelles modalités. Et ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement lié au SIRH, c'est aussi toute l'infrastructure informatique du groupe qui est, on va dire, orientée sur des gros systèmes, qui est très marquée par des enjeux de sécurité. Donc tout ce qui est ouverture vers des écosystèmes autres, tels que effectivement ceux de Captain Spock, Learn Assembly, enfin tous ces nouveaux acteurs, c'est pas évident du tout. Ça suppose de notre part, on va dire un lobbying assez puissant, assez constant. Il faut être très persévérant pour que des cadenas sautent en la matière. Donc quand on parle de volet technologique et digital, c'est pas seulement une question de faire évoluer notre outil, de choisir la bonne plateforme, de créer notre espace d'apprentissage numérique, de créer ce futur campus digital où les collaborateurs pourront avoir accès demain à l'ensemble de leurs ressources de formation et d'apprentissage, que ce soit le présentiel ou le distanciel, mais c'est aussi s'assurer de l'interopérabilité avec l'ensemble de l'écosystème informatique, que ce soit les outils comptables, que ce soit les tuyaux, que ce soit les problématiques de sécurité, etc., etc. Donc là, ça veut dire que nous, en tant que direction formation, accompagnement et changement RH, on a un rôle de sensibilisation et voire d'acculturation auprès de notre DSI, qui a plein de qualités, c'est pas le sujet, mais qui est une DSI qui a été construite autour de gros systèmes. Donc là, on a un vrai sujet de pédagogie et de lobbying. Donc là, j'ai envie de dire que le mot-clé, c'est vraiment, c'est le mot-clé, c'est digital, et c'est quasiment lobbying. Le troisième pétale, on a appelé accompagnement du changement RH. Alors nous, on s'appelle maintenant direction formation et accompagnement du changement RH. Moi, ça me fait très plaisir parce que ça veut dire aussi qu'on commence à nous identifier comme un acteur de moins en moins, de plus en plus incontournable, on va dire, sur toute la dimension change.
Aujourd'hui, que ce soit, on est un groupe qui grossit par rapprochement, donc on est constamment en train de se rapprocher, de se réorganiser, on a constamment de nouveaux outils qui sont déployés, il y a évidemment tout le digital qui vient nous percuter fortement, on est en train de déployer une stratégie digitale, mais aujourd'hui, on remonte vraiment dans la chaîne, on va dire, de valeur de l'entreprise, on est au plus près de sa stratégie, et l'enjeu, là, c'est vraiment de pouvoir être prêt pour accompagner les déploiements des gros projets, mais également accompagner l'acculturation au digital. Et pour ça, on ne peut être bon sur l'accompagnement et l'acculturation au digital, puis la formation au digital, que si nous-mêmes, équipe formation et accompagnement du changement, avons compris ce que c'est que le digital. Parce que si nous n'avons pas compris ce que c'est, nous serons complètement bypassés. Et des labs extérieurs qui se créent, et des consultants, et des agences, etc., viendront et seront bien meilleurs que nous, et bien plus pertinents. Et nous serons juste le back-office qui traiteront la mise en œuvre. Donc ça, voilà, pour moi, ça c'est juste hors de question. Donc là, le mot-clé, c'est vraiment acculturation pour nous, équipe formation. C'est aussi un enjeu d'employabilité. Je rebondis sur ce que disait Charles tout à l'heure. C'est un enjeu d'employabilité pour l'ARH, pour les collaborateurs de l'ARH, et notamment pour la formation. Si l'on ne veut pas, effectivement, demain être mis vraiment en troisième zone, au fond du jardin, comme on disait tout à l'heure, dans la niche du chien. Donc il y a vraiment un enjeu d'acculturation, notre propre acculturation, pour ensuite, derrière, pouvoir accompagner le groupe. Et là, ça veut dire, là pour moi, le mot-clé, il y en a deux, c'est expérimentation. Il faut qu'on puisse expérimenter. Voilà. Donc vous tous ici présents, il faut qu'on vous connaisse, il faut qu'on connaisse votre offre, vos produits, qu'on vous rencontre, qu'on teste, qu'on ait nos pilotes, qu'on vous fasse des retours, qu'on discute, qu'on déploie. Donc ça, c'est vraiment très important. Et le deuxième mot-clé, c'est la vitesse. Parce que l'expérimentation peut se faire sur un temps plus ou moins long. Si on expérimente sur 6 mois, 1 an, 18 mois, moi je rejoins ce que disait Charles tout à l'heure, on est foutu, je veux dire c'est ringard, c'est fini. Non, l'expérimentation c'est maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, l'expérimentation nécessite beaucoup de rigueur. Il faut savoir vers où on va, ce que l'on veut, c'est pas toujours évident avec la vitesse, mais ça nécessite d'aller très vite. Et puis, le dernier pétale là-haut, eh bien, c'est tout ce qui est pilotage et optimisation financière. Alors là, c'est extrêmement important. On est aujourd'hui dans un environnement qui est extrêmement réglementé en France. Voilà. On a l'enjeu de la réforme de la formation. Alors, bien mal, là, je ne porterai pas de jugement. Ce qui est important, c'est qu'avec cette réforme, on est moins sur « je justifie mes dépenses », mais beaucoup plus sur « comment je m'assure que je laisse personne sur le bord de la route ». Donc, on est beaucoup plus là dans la mesure. Et je dirais qu'on est plus dans du pilotage versus du reporting. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, je regarde là les métiers, les populations où il y a potentiellement des personnes au bord de la route et où ça peut vraiment créer de la désemployabilité extrêmement rapide. Voilà. Donc là, je dirais que le mot-clé pour moi ici, c'est vraiment la mesure. Donc voilà un peu comment finalement notre cœur de métier, au départ, la planification, la mise en œuvre d'un plan de formation assez lourd, etc., vient s'enrichir de l'ensemble de ces éléments. Alors, en tant que directrice de l'équipe, mais avec l'équipe, je pense que c'est quelque chose avec les managers, avec l'équipe, c'est quelque chose que l'on a une conviction très forte. Nous ne savons pas si c'est le bon choix ou pas. Mais en tout cas, c'est notre conviction, donc on le fait. Et notre conviction, c'est que au sein de cette équipe, de ce département formation et accompagnement du changement, on est tous acteurs de cette transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas en train de créer une mini-cellule en mode start-up au sein de l'équipe qui va aller très vite, qui va déployer très vite, et puis on va avoir le reste de l'équipe qui va rester sur une gestion plus classique, un mode un peu back-office, etc. On aurait pu le faire, d'autres le font, peut-être ont-ils raison, mais ça n'est pas notre choix, parce qu'il y a aussi un enjeu d'employabilité et puis un enjeu d'impact. Plus on sera nombreux à monter en compétence sur le sujet, plus on aura de l'impact auprès du groupe, 11 000 collaborateurs, pour justement acculturer et dire « nous sommes le bon acteur pour vous accompagner en interne ». Et deuxièmement, j'en ai parlé tout à l'heure, une approche par expérimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à tester. On n'est pas sûr, c'est bien, c'est pas grave. On teste, on dit cette modalité, on va essayer de prendre là, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on en tire les enseignements. C'est pas n'importe quoi, l'expérimentation, je reviens dessus, c'est pas n'importe quoi, c'est aussi de la précision. On en tire les enseignements, on voit ce qu'on garde et ce qu'on industrialise.
Alors, pour illustrer très concrètement comment on a avancé et comment on avance, parce qu'on est en plein dedans, à vrai dire, dans cette digitalisation de notre département RH, donc l'impact du digital sur notre métier de formation dans le groupe, 4 projets structurants qui sont en cours. Le premier, je passe dessus très rapidement, mais c'est ce qu'on appelle pour le moment notre espace d'apprentissage numérique. L'idée, c'est qu'un jour, ce soit le campus digital du groupe. Alors pourquoi est-ce que je l'appelle aujourd'hui un espace d'apprentissage numérique? Parce qu'on a tellement de problématiques, ce que je vous disais tout à l'heure, de systèmes d'information, de taille des réseaux, de taille des tuyaux, de sécurité, de nous-mêmes, nos propres incompétences digitales, qu'à ce stade, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie avec d'abord voilà, le socle qui est le LMS, puis imaginer les fonctionnalités complémentaires, puis imaginer les ponts, les liens avec différents acteurs parmi vous, etc., pour que d'ici 18 mois, 2 ans, on arrive effectivement à un campus digital qui soit accessible, qui soit fluide, où lorsqu'un collaborateur veut lancer une vidéo sur sa web TV où on voit voilà, un MOOC ou quoi, ça marche. Parce qu'il n'y a rien de pire que de lancer un truc et que ça se plante. Voilà. Donc, on y va, vous voyez aussi un peu posture basse, on passe d'un espace d'apprentissage numérique. Donc là, c'est un gros, voilà, gros sujet. Le LMS, toutes les fonctionnalités à mettre en œuvre, le lien avec la DSI, le lien avec le SIRH, le lien également avec notre propre gestion de la formation, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est un de nos gros sujets. Deuxième sujet, ce qu'on appelle nos partenariats administratifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons la conviction que si l'on veut avoir l'impact nécessaire et attendu pour accompagner la transition digitale du groupe, parce qu'il y a un point important quand même, c'est que de plus en plus, les groupes se rendent compte que c'est pas en allant forcément chercher les compétences digitales ou les profils digitaux à l'extérieur qu'ils vont réussir leur transformation digitale. La greffe ne prend pas forcément, voire ne prend pas du tout. Surtout, par exemple, chez nous, nous sommes un groupe qui a une histoire, qui a des bastions, qui a des forces aussi, mais qui, pour des profils digitaux, des natives, marche sur la tête. Donc, l'enjeu, c'est bien de pouvoir dire, il faut pouvoir former en interne, identifier les profils potentiels en interne. Et donc, pour ça, notre conviction, c'est que toute notre équipe, nos 35 collaborateurs, ces 35 collaborateurs doivent être tous autour du sujet du digital et non pas à côté. Et quand je dis à côté, c'est toute la partie gestion des sessions, gestion de la formation, logistique, etc., qui a bien sûr de la valeur ajoutée dans l'absolu, sinon il n'y aurait pas de formation, notamment en présentiel, mais pas autant que ce dont on a besoin maintenant, c'est-à-dire tout le monde autour vraiment du campus digital, de qu'est-ce que ça veut dire, de mettre à disposition des collaborateurs le présentiel, le distanciel, le blended, des vidéos, du Yammer, du flux RSS, etc., de la communauté, du réseau apprenant. Tout le monde s'y met, les chargés de formation, les assistantes, les chefs de projet, les managers. Et donc pour ça, eh bien, ça veut dire qu'il faut pouvoir trouver des bons partenariats administratifs où on va pouvoir effectivement externaliser une partie de notre activité administrative, puisque finalement, et notamment au regard du digital et au regard de la réforme de la formation professionnelle, l'idée, c'est bien de passer d'un modèle où finalement on était fortement, on va dire, on mettait beaucoup d'énergie sur la gestion, le back-office, le côté vraiment, je génère du code session et je génère je génère de la logistique, de la réservation de salles, de la feuille d'émargement, etc., pour remonter davantage vers les enjeux stratégiques, les enjeux socio-humains, etc., etc. Donc on a une inversion de la chaîne de valeur. Et pour ça, on a besoin effectivement de pouvoir trouver les bons partenaires pour externaliser une partie de notre activité qui est bien sûr à valeur ajoutée, mais qui n'est plus suffisamment à valeur ajoutée au regard de la contribution de valeur que doit être celle de la formation aujourd'hui dans le contexte digital. Donc pour ça, actuellement en cours, nous réfléchissons, bon ça c'est pour l'anecdote, mais c'est important pour nous, sur l'externalisation de gros sujets. On a une forte politique d'alternance, ça nécessite énormément de travail. Comment est-ce que l'on peut externaliser ça pour recentrer l'activité des assistantes, notamment chez nous, qui travaillent sur ce sujet et qui pourraient maintenant travailler sur le sujet du campus digital,
le premier temps, et puis plus largement sur une autre gestion administrative en lien avec notre nouvelle plateforme, notre espace d'apprentissage numérique, et en travaillant sur un modèle plus digital, plus intégré. Et donc là, tout ce qu'on étudie comme élément d'externalisation, mais c'est assez classique, hein, c'est évidemment l'organisation des sessions, la création des sessions, les convocations, la facturation, les inscriptions, etc., etc. Donc l'enjeu, c'est bien vraiment de rassembler tout le monde. Moi, j'ai vraiment cette image en tête autour du campus, parce que c'est bien être en lien avec nos clients internes que sont les collaborateurs. Et puis le dernier projet, enfin l'avant-dernier projet, c'est on s'est créé notre propre laboratoire. Alors ça, le labo y es-tu? C'est quoi notre propre laboratoire? Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, on s'est dit, il faut qu'on soit rapide et dans l'expérimentation rapide. Pour ça, il faut qu'on se dise qu'on est OK sur le fait d'aller chercher tel acteur, de le tester sur telle population, on en prend quelques managers, on prend quelques alliés, on prend quelques avocats par-ci, par-là, on leur dit qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut déployer, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, OK, ça marche pas, on déploie pas. Et on fait ça et on demande à toute l'équipe de le faire. Et ça passe par, on fait de la veille, ça, vraiment la veille active, on va dans les salons, on s'est créé notre propre petit Yammer parce que notre groupe n'a pas encore son réseau social interne, donc on s'est créé notre propre Yammer pour partager cela, hein, pour dire bah tiens moi j'ai vu ça, regarde, moi j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et de tester différents éléments, bon je ne vais pas rentrer dans le détail, sur des populations, sur des éléments d'expertise, sur la gestion de projet, sur comment on peut apporter de la formation rapide sur les usages bureautiques, digitaux, avec des petits tutos, etc. Voilà, on teste. Et à chaque fois, on se dit, ça marche pas. Donc il y a vraiment un enjeu très fort hein, de tester, d'expérimenter de nouvelles modalités. Et ça fait partie de notre propre acculturation. Et puis, le dernier projet, mais c'est complètement lié, c'est de dire cette acculturation, on l'a démarré il y a 1 an à peu près. On l'a démarré justement en se faisant accompagner par des startups, par des prestataires, des startups, en allant dans des salons, en allant vous voir. Et on s'est fait notre propre diagnostic de maturité digitale. On s'est fait des ateliers thématiques sur la recherche sur Google, on en a un autre sur les réseaux sociaux. On est en train de construire une web-série qu'on va déployer sur l'ensemble du groupe, mais qu'on déploie d'abord sur nous pour un peu faire l'abécédaire du digital. On déploie le SPOC, le digital pour tous, on le regarde nous, on va dans les salons, on expérimente des outils, on se fait des ateliers, on rencontre des éditeurs. Voilà, ça c'est notre propre acculturation. Et ça se fait en mode un peu informel, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire voilà, un processus machin, c'est non. Alors à un moment donné, voilà, chacun est un peu responsabilisé sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi ça fait évoluer nos compétences à nous, équipe formation. Hein, on parle d'employabilité, eh ben oui, ça va faire pas mal évoluer notre métier et pas mal évoluer nos compétences. Alors on le voit pas forcément bien là, mais aujourd'hui nous n'avons pas de community manager, nous ne savons pas animer de réseau. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore une administration de plateforme à grande échelle. Nous ne savons pas forcément construire de manière industrialisée des supports en interne avec des outils auteurs bien fichus, malins. Tout ça reste nous ne savons pas forcément gérer encore des projets blended avec des partenaires comme vous. Tout ça reste encore à acquérir. Et il y a une question de montée en compétences. Et puis derrière, il y a évidemment la question de l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'organisation de l'équipe, elle est encore traditionnelle parce qu'elle est à l'image du groupe. Mais on voit bien et on a tous conscience dans l'équipe que tout ce que nous sommes en train de faire va fortement faire évoluer notre organisation et nos compétences. La problématique étant que on va être peut-être un peu trop en avance par rapport à la mentalité et à l'approche et à la gestion des relations sociales ou des RH dont parlait Charles tout à l'heure, où à un moment donné, eh bien, tout ça va être difficile à formaliser dans un organigramme. Voilà, c'est là que ça devient à la fois compliqué et intéressant. Et puis juste comme clin d'œil, parce que vraiment j'ai trouvé ça super, je pense que mon équipe retrouvera on a fait un séminaire il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, un séminaire d'équipe où justement on a un peu brassé tous ces enjeux et à la fin on s'est fait un nuage de mots. Et là où personnellement moi je pensais qu'allait ressortir des éléments de crainte, de peur, de stress, de charge, un peu de résistance que j'aurais parfaitement compris, et ben finalement voilà ce qui est ressorti. Le digital au centre,
changer, dynamisme, motivant, convivialité, organisation. Alors bien sûr, hein, on trouve des éléments un peu opacité, stress, besoin de clarté, etc. Bien sûr, et c'est normal parce que tout ça est un peu fouillis. Mais globalement, je me suis dit, c'est chouette, on est, je pense, sur le bon chemin. Voilà. Merci. Budget de fonctionnement ou budget pédagogique? De fonctionnement, donc hors pédagogique. Ah, c'est la question suivante, d'accord. Mon budget de fonctionnement, non, il n'a pas augmenté significativement. Il devrait augmenter un petit peu, mais il n'a pas augmenté significativement, non. Les contrats en alternance, ce sont tous les contrats en fait que l'on passe, que ce soit des contrats de professionnalisation ou des contrats d'apprentissage. On a une politique très forte en matière de recrutement des jeunes, et notamment des jeunes qui sont encore en études, en master, enfin d'ailleurs en licence, master 1, master 2, et qui souhaitent pouvoir passer une année ou 2 années en entreprise pour compléter, on va dire, leur formation. Et donc on les accueille. On a aujourd'hui plus de 3% de personnes en contrat d'alternance. Et donc c'est à la fois pour nous, c'est une chance incroyable parce que c'est vraiment un apport. Enfin nous on en a dans l'équipe, donc on est juste super contents. C'est un apport, c'est une ouverture, etc. Et en même temps on doit leur apporter de la formation, de l'employabilité, voilà. Et donc la gestion des contrats en alternance, c'est une gestion administrative très lourde. Et c'est là où on retrouve l'environnement bien franco-français. À la fois c'est une manne formidable pour l'entreprise et en même temps c'est administrativement très lourd à gérer. Alors aujourd'hui, on est en voie d'acquérir un nouvel outil, un nouvel LMS pour quelque chose de plus ambitieux. Aujourd'hui, on a actuellement 2 LMS puisqu'on est le regroupement de plusieurs entités, AG Desert La Mondiale et Reunica notamment. On a, globalement, des problèmes d'intégration de contenu numérique sur nos LMS. On a des problèmes on a des problèmes d'intégration, on a des problèmes d'interfaçage avec notre SIRH, on a des problématiques de tuyaux, on est en gros à un moment où on se projette sur ce que j'ai appelé le campus digital, alors que l'écosystème informatique de l'entreprise n'est pas prêt. Ce qui me rassure, c'est qu'on ne sera pas les seuls au sein du groupe à avoir besoin de gros tuyaux et de flux et de vidéos, etc., et que ça devrait faire bouger les choses. Mais ça, je pense que pour vous acteurs, start-up, sur ces sujets-là, c'est important à avoir en tête qu'il y a un vrai sujet, mais je ne pense pas qu'on soit la seule entreprise, qu'il y a un vrai sujet décalage entre la puissance que vous pouvez apporter avec tous ces, que ce soit les éditeurs, LMS, que ce soit les contenus, et les limites qui sont celles de nos grosses structures. Avons-nous les bonnes personnes dans les équipes formation aujourd'hui? Oui, moi je pense qu'on a beaucoup de chance. En tout cas, je parle pour moi. Pour mon équipe, je pense qu'on a beaucoup de chance parce qu'on a des personnes qui sont conscientes de l'enjeu, en fait, qui ont pris assez rapidement conscience de l'enjeu, parce qu'on a des personnes qui sont curieuses, donc en effet, qui font de la veille, alors même que c'était pas forcément un réflexe avant, qui vont sur Yammer, alors que c'était pas un réflexe avant, alors que c'est pas du tout la culture de l'entreprise, que c'est quasiment presque une prise de risque. Après, pouvons-nous les accompagner? Oui, bien sûr. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut aller chercher de très bons profils digitaux, et notamment dans la formation à l'extérieur. Ça ne prendra pas à l'intérieur. C'est juste pas possible pour eux. C'est étouffant. Ils vont crever. Enfin, je veux pas. Mais c'est pas possible. Donc, oui, on peut les accompagner et c'est ce que l'on fait. Et notamment avec Antoine et d'autres. Faut-il recruter de nouveaux profils? À la marge. Oui, à la marge. Mais seulement à la marge. Alors ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, notre pilotage digital ne nous le permet pas notre pilotage aujourd'hui nous permet de repérer les employés qui ne sont pas formés ou qui sont en sous-formation, donc des poches d'équipes dans des métiers pour des raisons diverses ne sont pas formés. Ça, on va dire que c'est une approche pilotage que l'on fait, mais ça n'a
pas grand-chose à voir avec le digital, c'est plus en lien avec notre SIRH et avec notre business object, enfin voilà, nos requêtes qui nous permettent vraiment d'aller faire nos requêtes et de voir où il y a des poches de sous-formation. Demain, un des enjeux, c'est bien celui-là, c'est bien de dire avec les outils, les plateformes, les outils, le lien avec le SIRH, avec BO, etc., c'est de pouvoir mettre en place effectivement ce pilotage digital pour, et là on rentre dans l'individualisation, aller repérer, et là c'est est-ce qu'on sera capable d'analyser cette data, ça c'est encore autre chose, aller repérer ces personnes-là qui sont en sous-employabilité et qui ne se forment pas en continu. Enfin oui, ça ce sera un vrai sujet. Aujourd'hui, on en est au début, mais qu'au début. Quelle place vous voulez donner au collaboratif finalement et au travail entre pairs? Alors ça, on a conscience que on est très déficient dessus en ce moment, tout simplement parce qu'on n'a pas de réseau. Hein. Alors on travaille avec des startups qui nous aident à mettre des petits réseaux par-ci par-là, etc. Mais c'est pas quelque chose du tout de déployer à grande échelle. Donc on est conscient qu'on est assez déficient là-dessus. On est conscient aussi que ce travail collaboratif, ces réseaux apprenants, ça ne se décrète pas. Que voilà, il faut qu'il y ait déjà une base, il faut qu'il y ait soit un sujet, soit déjà des rencontres en présentiel qui ont eu lieu, soit on est conscient qu'il faut les animer, les administrer, que probablement ça doit se faire en interne chez nous, qu'on doit monter en compétence là-dessus. Donc, en gros, aujourd'hui, on a conscience de ça. Et précisément, ce sur quoi on est en train de monter en compétence, et notamment quand on parle d'espace d'apprentissage numérique, une des dimensions clés, ou de campus digital, une des dimensions clés, ce sera bien sûr le réseau apprenant. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, je veux pouvoir mettre en place ces partenariats administratifs, parce qu'il y a dans mon équipe des personnes qui aujourd'hui travaillent sur le volet administratif, mais qui sont des jeunes femmes ou des jeunes hommes, d'ailleurs, qui n'est pas que des femmes, mais notamment des jeunes femmes, qui ont la potentialité très forte pour justement animer ces réseaux, pour faire le lien, donc c'est aussi une question de ressources à mettre en place. Donc l'idée c'est que oui, on veut aller vers ça. Aujourd'hui non, on est déficient là-dessus, mais on a conscience que c'est vraiment un axe important, mais on a conscience aussi que ça ne se décrète pas. Voilà, on veut y aller de manière, on a besoin d'être accompagné là-dessus.